On pensait que le scandale Diddy avait atteint son paroxysme, mais non, ce qui vient de tomber dépasse tout ce qu'on imaginait. C'est désormais son propre fils, Christian Combs, qui est au cœur d'une nouvelle affaire judiciaire explosive. Une ancienne employée de yacht, Grace O'Marcaigh, affirme avoir été agressée sexuellement par lui lors d'une croisière en décembre 2022. Elle avait 25 ans. Le yacht, il était loué par Diddy lui-même. Officiellement, il s'agissait d'un voyage de détente en famille. En réalité, selon la plainte déposée en avril 2024, ce fut un cauchemar. À peine le navire levait l'ancre que l'ambiance changeait du tout au tout. Musique assourdissante, consommation de drogue, présence de femmes soupçonnées d'être des travailleuses du sexe. Ce qui devait être une escapade paisible se transforme en fête débridée, sous l'œil complice d'un équipage apparemment résigné. Au centre de ce chaos, Christian Combs. Alors âgé de 24 ans, il aurait commencé à faire pression sur Grace pour qu'elle boive. Du tequila, dit-elle, mais elle est aujourd'hui convaincue que l'alcool était trafiqué. Et ce qui suit glace le sang. Dans la salle de cinéma du yacht, Christian l'aurait agrippée violemment, tentant de la forcer à un acte sexuel. Elle ne doit son salut qu'à l'arrivée inopinée d'un autre membre d'équipage, un hasard, une chance, ou peut-être un miracle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir signalé les faits, le capitaine n'a rien fait, aucune enquête. Aucun soutien. Silence total, quelques mois plus tard, elle est licenciée. Ce que Grace O'Marcaigh décrit ensuite, ce n'est plus simplement une agression, c'est une descente aux enfers. Dans sa plainte, elle parle de crise d'épilepsie apparue peu après les faits, de dépression sévère, d'un trouble alimentaire, de l'effondrement total de sa santé mentale, sa carrière détruite, ses relations personnelles brisées. Et pendant ce temps, les hommes qu'elle accuse, toujours libres, intouchables, puissants. Mais Grace ne s'est pas tue, elle a rassemblé des preuves, des photos de ses blessures et surtout un enregistrement audio. Dans cette bande, on entend ce qui semble être Christian Combs en train de faire pression sur elle pour qu'elle boive des shots malgré ses refus. Et ce n'est pas tout. Un producteur de musique, Rodney Little Rod Jones, connu pour avoir lui aussi intenté une action contre Diddy, dans une autre affaire, aurait enregistré des moments clés de l'incident, des éléments qui corroboreraient la version de Grace, montrant Christian dans un comportement insistant, déplacé, et révélant surtout l'état d'esprit dans lequel il se trouvait. Alors pourquoi cette plainte n'a-t-elle émergé que bien plus tard? Parce que Christian Combs n'a été officiellement assigné que fin décembre 2024 à la résidence de son père à Miami, un timing troublant. Juste quelques semaines après que Diddy lui-même ait été arrêté dans le cadre d'une enquête fédérale sur un réseau de trafic sexuel. Est-ce une coïncidence ou une opération de protection enfin mise à mal? Diddy, dans cette affaire, n'est pas accusé d'agression, mais il est bien plus qu'un simple figurant. La plainte le désigne comme complice actif pour avoir créé l'environnement propice à l'agression et surtout pour avoir tenté d'étouffer l'affaire. Selon Grace, Diddy aurait payé le capitaine du yacht pour qu'il garde le silence. Il aurait également orchestré une dissimulation afin de protéger son fils et sa réputation. Ce n'est plus de la négligence, c'est de l'obstruction. C'est l'utilisation brute et cynique du pouvoir pour étouffer la vérité. Et pourtant, face à ces accusations, la défense nie tout. L'avocat de Diddy et Christian Aaron Dyer a qualifié la plainte de mensongère, obscène et sans fondement. Il accuse l'avocat de Grace, Tyrone Blackburn, de faire de la mise en scène médiatique, de chercher le scandale plus que la justice. Mais une question se pose, quand on a des enregistrements audio, des photos de blessures, un membre de l'équipage comme témoin et un historique de plaintes similaires, peut-on vraiment parler de dossier sans fondement ou est-ce simplement inconfortable à admettre? Et c'est là que le dossier prend une autre dimension parce que ce n'est pas un cas isolé. Diddy est déjà ciblé par plus de 70 plaintes, femmes, hommes et même des mineurs. Des récits troublants, des témoignages cohérents, des dénonciations qui reviennent depuis des années et qui, étrangement, finissent toujours par se taire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on peut acheter, le silence, le temps,
l'oubli, mais pas la justice. Ce que cette affaire révèle, ce n'est pas seulement la chute possible d'une dynastie, c'est une réalité glaçante. Dans ce monde, les victimes paient et les coupables s'en sortent s'ils sont assez riches. Grace O'Markey n'était pas une fêtarde, ce n'était pas une yacht girl, elle n'était pas là pour se montrer ni pour séduire, elle portait sa chemise de travail, ses chaussures plates et elle faisait ce que des milliers de femmes font chaque jour, travailler dur dans l'ombre. Elle a croisé la route d'un nom, d'un empire, d'un système et pour cela, elle a tout perdu. Son emploi, sa santé, sa paix intérieure, et aujourd'hui encore, les hommes qu'elle accuse vivent dans des villas protégées, entourés d'avocats millionnaires, négociant leur version de la vérité. Mais ce dossier, ce n'est pas juste une affaire de yacht, c'est une histoire de domination, de pouvoir, de silence acheté, et à travers Grace, ce sont des dizaines, peut-être des centaines d'autres qu'on entend à demi-mot, des employés, des stagiaires, des artistes, des enfants, parce que quand l'argent achète tout, ce sont les voix les plus fragiles qu'on étouffe les premières. Alors non, ce n'est pas une chasse aux sorcières, ce n'est pas une vendetta médiatique, c'est une demande de justice. Et si cette affaire va jusqu'au bout, si le procès a lieu, alors peut-être pour la première fois, la peur changera de camp. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, surtout n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!